Bonjour, je suis Frédéric Prochaska, je suis enseignant-chercheur à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et je suis aussi le cofondateur de l'ACTIPS et son directeur scientifique. L'ACTIPS est né de recherches que j'ai débutées en 2007 avec un collègue à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et sur lequel on a beaucoup avancé. Il s'agissait de faire un nouveau matériau plastique à base de protéines de lait. On a démarré nos recherches, on a déposé un brevet en lien avec anciennement Pulsalis. Et puis au bout d'un moment, on a voulu valoriser ces recherches en cherchant un industriel qui aurait pu être intéressé pour développer ce projet. Et finalement, lors de différentes rencontres, et plus particulièrement avec la rencontre de Marie-Hélène Grammatikoff, on a décidé de créer en 2014 la start-up l'ACTIPS. Je n'ai jamais eu la volonté d'entreprendre, à part évidemment avec l'ACTIPS. Pour moi, la voie toute tracée était de faire de la recherche, des publications et des communications. Il s'est avéré que sur ce sujet qui était particulièrement technique et potentiellement pouvait évoluer à un niveau industriel, je me suis tourné vers justement les formations comme Pulsalis ou des choses comme ça qui m'ont donné l'envie d'aller un peu plus loin et d'aider justement un entrepreneur à développer ce produit. Le fait d'entreprendre et de créer une start-up, ça a été plutôt très bien accueilli par mes collègues universitaires. Ils m'ont tous encouragé. J'ai eu des facilités pour pouvoir être détaché dans la start-up et par la direction de mon laboratoire et par la présidence de l'université. Donc tout le monde était assez fédéré autour de ce projet. Et la contrepartie, moi j'ai toujours fait attention à justement impliquer les gens du laboratoire, impliquer les gens de l'université, jamais les oublier et puis fédérer aussi, comme je disais tout à l'heure, autour du projet tout un réseau de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants qui pouvaient apporter quelque chose à l'ACTIPS. Je me suis jamais retrouvé tout seul en fait, parce qu'à partir du moment où avec mon collègue on a créé ce nouveau matériau, on a tout de suite été accompagné par Pulsalis, on a été accompagné aussi par d'autres réseaux de recherche pour nous aider à trouver des solutions, etc. Comme dans le cadre d'une thèse, on va aller chercher des informations à droite à gauche, on va faire de la biblio, on va aller voir des industriels pour se faire aider. Ben là, l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. Il faut fédérer autour d'un projet de nombreuses personnes pour pouvoir justement développer, s'améliorer et résoudre les nombreux problèmes qui se présentent à nous. Mes semaines se partagent en deux. J'essaye de maintenir le statut qu'on m'a donné. Donc ça s'appelle le concours scientifique pour les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'on a le droit, depuis la loi Pacte 2020, de passer 50% de son temps dans une entreprise et de passer 50% du reste dans l'université. Donc j'ai un aménagement de mes heures d'enseignement et puis je gère mon temps comme je le veux en essayant de respecter cette parité. Surtout pas garder l'idée dans sa tête et puis dans son coin et ruminer. Non, il faut se lancer parce qu'il y a tellement de choses et d'aide et de bienveillance autour de ces projets que je pense que c'est plutôt une très bonne idée. Et ça sert de toute façon d'expérience très importante et c'est sans doute valorisé ensuite dans la recherche d'un emploi si jamais ça ne marche pas.